Aujourd'hui, la Révolution française. 1789, le début de la prise du pouvoir. Les grands événements. Ouverture des États généraux, le 5 mai 1789. Le 20 juin, le serment du Jeu de Paume. Louis XVI ordonna la concentration de troupes autour de la capitale, afin d'étouffer la rébellion par les baïonnettes. Le 14 juillet, on donne l'assaut de la Bastille. Elle fut prise et rasée. Le 4 août, l'Assemblée abolit les droits féodaux. Puis, par décret, déclare l'égalité civile et fiscale. C'est le plus grand bouleversement que la France ait connu. Le 26 août, déclaration des droits de l'homme. Qu'en est-il aujourd'hui? Emmanuel nous raconte cette page d'histoire. Mais la trahison commence en partie ici. Les montagnards s'appuient sur les sans-culottes et combattent âprement sur les questions économiques, sociales et militaires. Les Girondins, représentant la bourgeoisie, furent évincés le 2 juin 1793. Puis les montagnards se scindèrent en plusieurs courants. Ceux qui étaient partisans d'une alliance avec le peuple étaient menés par Robespierre, et les tenants de la terreur par Danton. Tous les progrès de la Révolution française, mais aussi des révolutions européennes et mondiales, qui se sont déroulées au XVIIIe siècle et dans les 3 siècles suivants, après avoir été inspirés notamment par la philosophie des Lumières, seront effacés par le renouveau du monde, qui s'installe depuis 4 décennies et qui, désormais, repose sur des bases solides. Cet ordre nouveau du monde, amorcé dans les années 80, renforcé dans les années 90, confirmé et développé dans les années 2000, sera difficile à contester. Les forces en présence sont inégales. Nos ennemis ont pour eux le droit, celui en vigueur, qui les sert le plus souvent, mais le peuple a pour lui le droit naturel de résistance à l'oppression. En France, ce droit a été prévu dans certains de nos textes fondamentaux, puis il en a été sorti, on comprend pourquoi. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est attachée à la Constitution dite montagnarde de 1793, qui n'a jamais été appliquée. Il est un droit naturel existant même sans texte, et ce droit peut être défini comme tel. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs, article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Ces derniers mois, le mouvement des Gilets jaunes n'est que le début, espérons-le, d'un retour aux valeurs essentielles de ce monde. Valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La démocratie s'apprend, et ne comptez pas sur l'oligarchie pour vous aider. Résister est désormais notre seule possibilité. Rappelez-vous, sans nous, ils ne sont rien. Nous avons le nombre, il nous manque la solidarité. Merci à vous, et à bientôt, pour passer derrière le voile de la vérité.